guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Un guerrier ne vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et ignorer ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. On en parle depuis le début. La réussite. Mais on ne l'a même pas défini. Qu'est-ce que la réussite? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire gagner plein d'argent? Ça veut dire être le meilleur? Mais pose-toi la question. Imagine un gars qui cartonne, qui fait des millions et qui meurt brutalement à 40 ans. Et une autre personne qui prend un peu plus de temps, il n'est pas premier, il est plutôt troisième, il prend un peu plus de temps à être millionnaire, mais il vit jusqu'à 90 ans. À ton avis, lequel a réussi? Moi, je vais te dire les deux en fait. Il n'y a pas vraiment de compétition pour être le meilleur. L'important, c'est de faire partie des meilleurs et de réussir, de se dire qu'on a réussi, qu'on fait partie des mecs qui ont agi. Rappelez-vous que ce n'est pas une course, en fait, c'est plutôt un marathon. Il faut que tu apprennes, que tu avances. Chaque année, tu fais un peu plus, tu deviens millionnaire. Après, tu voudras quoi une fois que tu es millionnaire? Avoir 2 millions, avoir 5 millions, etc. Ça ne s'arrête jamais, en fait. L'intérêt, c'est que c'est un marathon. Tu fais sur la longue durée et tu te dis, j'ai réussi, je continue à apprendre. On ne s'arrête jamais d'apprendre. Même à mon âge, je continue à apprendre. Il n'y a jamais de fin là-dedans. L'important, c'est de poursuivre ses objectifs et d'avancer. Des fois, on me demande, ça veut dire quoi? Réussir pour moi, c'est quoi le succès pour moi? Moi, personnellement, par rapport à mon entreprise, je dis que j'ai réussi lorsque je sais que mon entreprise va perdurer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elle est stable. C'est-à-dire que si je perds un prospect, c'est rien. Si je perds un client, 2 clients, c'est embêtant, c'est sûr, mais je sais que je vais me relever. Si j'ai un salarié crucial pour moi qui part, je sais que je vais me relever, que je vais pouvoir me réorganiser, que je vais pouvoir le remplacer sans que ça me casse complètement mon business. C'est ça pour moi la réussite, c'est d'avoir quelque chose qui perdure, une entreprise qui a des bons process, qui fonctionne dans le temps et que je sais qu'elle va continuer. C'est important pour moi, pour mes salariés aussi, parce qu'ils savent que c'est stable. J'en ai qui ont des enfants, j'en ai qui prennent des prêts, etc. À chaque fois, pour moi, c'est une petite réussite. À chaque fois que quelqu'un réussit grâce à ce qu'on a construit ensemble. C'est hyper important pour moi. Donc, c'est important que tu te poses et que tu dises, mais c'est quoi la réussite pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment je saurai que j'ai réussi? Pas continuer aveuglement sans jamais s'arrêter. Il y a un moment, il faut se dire, là, c'est bon, j'ai réussi, je tiens le truc. Je continue comme ça. Peut-être que je lève le pied sur une chose, peut-être que je mets un peu plus le paquet sur une autre. C'est important que tu contrôles les choses. La réussite, c'est aussi dans le contrôle de ce que tu fais. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire oui, c'est pas si important que ça, finalement, il n'y a pas de réussite. Si, c'est important de comprendre ça. Mais si je vous dis ça, c'est surtout pour que vous baissiez pas les bras, pour que vous puissiez vous dire, ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. D'accord? Et puis là, je vais vous raconter mon premier abandon, la première fois où vraiment j'ai lâché. C'était ma première société, je m'étais associé avec quelqu'un et finalement, j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai pris la décision de tout arrêter. J'ai revendu mes parts, j'ai arrêté, j'ai repris à zéro. Je me suis remis freelance et j'ai recommencé de rien. Je suis reparti là-dessus, j'ai reposé des nouvelles bases, j'ai changé de techno, ce qui n'est pas évident dans l'informatique. J'ai reposé des nouvelles bases. Ça m'a pris 3 ans pour refaire un nouveau business concret. Et là, je me suis relancé et finalement, j'ai rattrapé mon retard. Ce n'était pas du temps perdu. J'ai recommencé une deuxième fois et là, ça a été beaucoup plus vite. Tout s'est fait beaucoup plus vite. Et surtout, j'ai compris ce que j'avais mal fait la première fois. Je m'étais associé parce que j'avais peur. Il y avait des choses que je ne maîtrisais pas et j'avais peur. Je me suis associé avec quelqu'un qui était différent de moi et je pensais qu'on se complétait. Sauf que j'ai mal fait les choses, j'ai mal posé les bases. C'était mon erreur, c'est pas grave. J'ai appris et maintenant, les choses que je ne maîtrisais pas, j'ai appris à les maîtriser, tout simplement. Donc, ne vous dites pas si un jour vous montez une boîte et que vous faites faillite ou que vous vous plantez, c'est pas grave. Au moins, vous avez essayé, vous apprenez de vos erreurs et vous allez vous refaire. Et rappelez-vous que la deuxième fois, vous irez sûrement beaucoup plus vite que la première. La troisième fois, encore plus vite. À chaque fois, vous aurez appris et tout va se faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et vous ne referez pas les mêmes erreurs surtout. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important le mindset. Pourquoi on en parle? Parce qu'aujourd'hui, tu prends n'importe quel entrepreneur, tu lui enlèves tout, tu lui dis de recommencer, tu vas voir ce qui se passe. Il va se refaire. Il arrivera peut-être pas exactement au même niveau, mais il va se refaire. Il y a des émissions aux États-Unis, ils font ça. On le voit, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est là. Tu sais comment faire de l'argent. Tu sais comment réussir. Tu sais comment reprendre un business. Et c'est pas rare qu'une personne qui réussit dans un type de business, plus tard, tu le vois faire un autre business et réussit aussi. Pourquoi?
Parce que la clé, elle est là. C'est ton état d'esprit qui compte. La mort n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne vivent pas du tout. Il n'y a pas vraiment de compétition pour être le meilleur. L'important, c'est de faire partie des meilleurs et de réussir, de se dire qu'on a réussi, qu'on fait partie des mecs qui ont agi. Et rappelez-vous que la deuxième fois, vous irez sûrement beaucoup plus vite que la première. La troisième fois, encore plus vite. À chaque fois, vous aurez appris et tout va se faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et vous ne referez pas les mêmes erreurs surtout.